Elle s'inscrit donc dans le cadre du Forum des métiers et de l'orientation des Valses du Dauphiné. C'est un événement qui se tient chaque année, qui est financé donc par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté de communes des Valses du Dauphiné et la Chambre d'agriculture de l'Isère. Cet événement n'a pas pu se tenir l'année dernière pour le début de la crise sanitaire. Cette année, bien que nous soyons toujours en crise sanitaire, nous sommes donc tous réunis avec des participants ce soir. Je vais vous présenter donc les personnes qui nous accompagnent ce soir. Donc, Madame Martine Fugier, qui est formatrice en sciences appliquées et en génie climatique donc à la MFR de Saint-Égrève. Oui, bonjour, donc bienvenue parmi nous. Voilà, Hugo, qui est donc alternant en BTS MSELF. Il nous expliquera un peu plus tard le contenu de sa formation. Et aussi Frédéric Peguet, donc, qui est chargé d'affaires, enfin responsable d'affaires chez SPI Facilities. Bonjour. Voilà, donc on se donne à peu près 30 à 40 minutes. Chaque spectateur peut nous poser dans la messagerie directe des questions. Et je vous propose de les sélectionner à la fin, enfin de les sélectionner, de les répertorier à la fin et d'y répondre. Je vous propose de démarrer sur un petit PowerPoint assez rapide et puis après de laisser la parole à Hugo qui nous fera un témoignage de son parcours scolaire, du CAP jusqu'au BTS, avec ce qui a motivé son choix d'orientation. Et puis après, on laissera la parole à Frédéric Peguet et à Martine pour l'aspect plus, on va dire, technique. Bien entendu. Alors… C'est bon, tout le monde voit le PowerPoint? Parfait. C'est bon. Alors, d'abord, quand on parle de la maintenance des systèmes, il faut quand même savoir ce que le terme de maintenance englobe. Donc, en fait, ça englobe toutes les activités. Alors, M. Peguet, si vous voulez me corriger, vous avez le droit. D'accord. De prévention, de réparation et d'amélioration des matériels et des équipements, donc pour arriver à un fonctionnement optimal des outils. Donc, c'est ce que englobe le terme de maintenance. On distingue 3 types de maintenance. La maintenance préventive, la maintenance prévisionnelle ou prédictive et la fameuse maintenance corrective que tout le monde redoute. La maintenance préventive, donc, c'est une maintenance qui est planifiée, qui consiste vraiment principalement à vérifier l'usure des pièces, à contrôler les niveaux et éventuellement remplacer des pièces défectueuses par anticipation. Alors, si on doit faire un parallèle pour les spectateurs qui sont là, enfin, ou les jeunes ou les moins jeunes qui peuvent nous écouter et avoir des questions, typiquement, c'est l'entretien que vous pouvez faire sur un véhicule automobile quand vous avez un constructeur qui vous dit les plaquettes, c'est entre 10 000 et 20 000, la courroie de distribution, ce sera à 100 000 ou tous les 5 ans. Le préventif, c'est ça. Après, on a une autre maintenance qui s'appelle la maintenance prédictive. On appelle plutôt ça du monitoring, c'est un terme britannique qui signifie en fait de la surveillance continue. L'objectif, en fait, c'est de compléter la maintenance préventive, d'aller vers un zéro panne, de corriger des défaillances et d'intervenir vraiment hors période de production. C'est-à-dire, c'est entre la panne et le préventif, c'est une surveillance continue. Et enfin, la dernière, c'est la maintenance corrective. Donc là, elle fait suite à une panne et donc la production ou l'utilisation des systèmes, quel qu'il soit, est arrêtée. Et donc, ça entraîne soit une gêne des utilisateurs ou alors des pertes de productivité. Oups. Voilà. La maintenance, aujourd'hui, elle s'applique aussi à différents secteurs industriels. Elle intervient en fait dans beaucoup de domaines. J'ai fait une liste qui, à mon avis, n'est pas complète et exhaustive, mais on la retrouve à la fois dans les métiers qui sont propres à l'agriculture, à l'aéronautique, au métier spatial, à l'automobile, à l'électrique, la microélectronique, les métiers de l'informatique, tout ce qui touche à la mécanique pure, les installations ferroviaires, tout ce qui touche aux produits de métallurgie, au naval, les énergies, les produits cosmétiques, les produits pharmaceutiques, l'agroalimentaire. Donc, ça touche quand même énormément de secteurs. Il faut voir en fait que chaque fois qu'il y a un produit qui a été fabriqué, finalement, ou quelque chose qui est utilisé en termes de service, il y a forcément derrière un système et il faut l'entretenir. Ça représente environ 300 000 techniciens en France aujourd'hui. Et malheureusement, il y a toujours une pénurie en fait en France parce que c'est ce qu'on appelle maintenant des métiers en tension. Alors, je ne peux pas vous faire la liste de toutes les… Enfin, c'est difficile en une visio de vous expliquer tous les métiers de maintenance qui existent sur tous les secteurs d'activité, mais globalement, vous avez des troncs communs qui vous permettront, aux personnes qui nous regardent, d'accéder à différents métiers de maintenance. Ça ira du CAP
en passant par le bac et après en allant en BTS ou en licence et en master derrière. Mais globalement, vous pouvez démarrer avec un CAP de maintenance des bâtiments, des maintenances de matériel, donc de tout type, de construction, d'engins TP, des engins agricoles, tout ce qui est véhicules roulants, automobiles, motos, cycles, les remontées mécaniques aussi. Et puis derrière, après, vous pouvez passer sur un bac pro de maintenance agricole, maintenance des équipements industriels qui changera l'appellation à la prochaine rentrée, la maintenance des véhicules, les maintenances informatiques, et les bacs pro donc, qui sont techniciens, qui touchent l'aéronautique et les métiers du froid. Après, bien sûr, vous avez aussi des BTS et puis des spécialisations, typiquement aussi dans le nucléaire ou dans les fluides. Alors aujourd'hui, on va vous parler un peu plus, moi je vais m'arrêter de parler, je vais laisser la parole à Hugo, donc d'une filière qui est la filière énergétique. Donc là, Hugo et puis M. Peguet vont vous parler plus donc, de ce domaine. La filière énergétique et la maintenance, aujourd'hui, c'est la mise en service, les réglages et l'entretien d'installation sur 4 domaines principaux. Thermique, donc c'est ce qui touche aux chaudières, aux chaufferies, pompes à chaleur. Climatique, les ventilations et les climatisations. Les installations frigorifiques avec les groupes frigos, les chambres froides. Et puis les centrales de production. Tout ceci se retrouve soit en parc privé, c'est-à-dire chez des particuliers, ou alors sur des sites plus gros, en collectif, ou alors des sites, on va dire, professionnels. Voilà, Hugo, est-ce que vous êtes prêt pour nous parler un peu de votre parcours? Il n'y a pas de souci. Alors moi, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans. Je fais de l'alternance depuis 2016. J'ai commencé avec un CAP installateur thermique que j'ai fait en 2 ans à l'IMT à Grenoble et où j'ai découvert un boulot manuel. Donc moi, déjà de base, j'étais assez manuel. Ce que je recherchais dans l'alternance, c'était alors me créer une expérience. Après ces 2 ans où j'ai été soudeur, entre guillemets, je suis parti dans une autre entreprise pour démarrer un bac pro technicien de maintenance dans les systèmes énergétiques et climatiques à la MFR de Saint-Égrève que j'ai fait en 2 ans, où j'ai découvert le froid, la climatisation, où ça m'a beaucoup plu. Et du coup, ensuite, j'ai décidé de rechanger une nouvelle fois d'entreprise pour découvrir encore d'autres méthodes de travail. Aujourd'hui, je fais un BTS toujours à la MFR de Saint-Égrève, un BTS technicien des systèmes énergétiques et climatiques. Et voilà, pour mon parcours, déjà, c'est mon parcours. J'ai choisi cette filière parce que je veux préserver l'écologie et puis j'ai toujours été passionné par l'énergétique et du coup j'en ai fait mon métier. Ensuite, pour ce qui en est de mes tâches au quotidien, j'essaie de maintenir tous les équipements. En fait, j'ai un planning qui arrive sur mon téléphone via une application qui m'envoie sur plusieurs secteurs de boulot variés. CVC qui sont climatisation, ventilation et chauffage, et sur tout type d'appareillage que je dois maintenir pour optimiser le fonctionnement des appareils. Ensuite, ce que j'aime dans mon boulot, c'est qu'on est assez libre, on est au contact des gens, on se déplace. C'est un boulot, faut aimer être manuel, c'est sûr, mais c'est un beau boulot où on peut tous s'épanouir et prendre en expérience. Après, que dire, je ne sais pas quoi dire. Vous travaillez seul ou en équipe aujourd'hui? Pour le moment, je ne travaille pas seul, mais justement, en alternance, c'est ce qu'on recherche, c'est rechercher l'autonomie. Quand on a un statut d'apprenti, on doit toujours chercher à montrer qu'on peut avoir confiance en nous. C'est un statut qui n'est pas forcément facile à vivre tous les jours, qui est un statut où on doit prouver les choses, montrer qu'on est capable. Mais c'est un boulot où il faut en avoir envie, c'est sûr, mais quand on se lance dedans, il faut se lancer à fond et ça peut être un réel plaisir. Il y a des choses que vous trouvez difficiles, peut-être dans le statut de l'alternance, mais même dans votre métier, dans les conditions de travail ou peut-être une certaine pénibilité? C'est réussir à gérer le boulot, autant que ce soit scolaire que le travail au boulot, parce qu'il faut savoir que quand on sera en cours,
on aura du boulot, on devra penser encore à des choses pour le travail et vice-versa. Et c'est quelque chose qui est dur à gérer, mais après, avec le temps, on s'y fait. C'est un rythme qui est souvent cassé aussi parce que dû au fait du mouvement au travail et du moment où on est en cours, on est plutôt statique. Et c'est les difficultés. Après, comme je disais, les difficultés, c'est de prouver qu'on s'améliore, faut être assidu. Parce qu'après, on est tout de suite considéré comme employé dès qu'on est alternant. On n'est plus à l'école simplement. C'est un vrai statut d'ouvrier, quoi, employé. Et ça, faut le Là, comprendre. ouais, bon, il y a des avantages aussi, j'imagine, à être alternant quand même. Vous êtes rémunéré, vous êtes Forcément, après, on est considéré. rémunéré, tout ça, mais ça, Ouais. c'est ma partie aussi, ça. Eh bien, oui, c'est votre partie, c'est vous qui le percevez, le salaire aujourd'hui, c'est pas moi. Ouais, non, bah, on est rémunéré. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui me donne des avantages. J'ai un véhicule de fonction, j'ai un ordinateur pour mes cours, j'ai un téléphone de fonction et puis on a des paniers repas pour le midi et des primes de déplacement. Donc après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages, hein. Moi, je prends l'exemple d'un collègue que j'ai voulu faire rentrer chez SPI, mais qui en fait manquait d'expérience parce qu'il avait fait toutes ses études pas en alternance, simplement. Et je pense que ça a un vrai plus autant pour les entreprises que pour les jeunes. Voilà. Ok. Monsieur Péguet, est-ce que vous voulez Oui, nous parler un peu je votre vais vous faire mon entreprise? parcours et puis j'expliquerai un petit peu Ouais, votre nous ce qu'on parcours attend aussi. effectivement. Ouais. Hmm. Donc moi, je suis responsable d'affaires effectivement chez SPI Facilities. J'ai 49 ans et ça fait depuis que j'ai 20 ans en fait que je suis dans la maintenance industrielle et énergétique. Donc j'ai commencé en tant que technicien. Moi, j'ai un bac+2 à l'origine, un bac+2 très théorique. Donc en fait, j'ai commencé à travailler. En fait, je maîtrisais absolument pas en fait ce que je faisais sur le terrain. En commençant dans un service de maintenance, je connaissais la théorie, mais pas du tout la pratique. Donc, C'est j'ai quoi appris sur comme le bac terrain. plus 2 que vous avez J'ai un fait? DUT génie électrique, D'accord, enfin, c'est théorique, informatique mais industrielle. enfin, c'est quand même pas loin du métier, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, il y a des grosses bases. Mais pour faire ce que nous, aujourd'hui, on fait, ou ce que moi, je recherche aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est intéressant pour nos métiers, quoi. Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris sur le terrain et j'ai fait de la maintenance, j'ai fait de l'itinérance sur la France, dans différents secteurs d'activité. Et je suis entré dans une grande société de maintenance sur laquelle j'ai monté les échelons en passant technicien. Après, je suis passé responsable de site, chargé d'affaires. Et aujourd'hui, je suis responsable d'affaires sur 4 départements, 07, le 26, le 38 et le 73, avec une équipe d'une quinzaine de techniciens, dont effectivement un alternant. Sur ces 15 techniciens, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 2 ou 3 postes d'ouverts, effectivement, sur mon périmètre. Et ce que vous mettiez tout à l'heure, comme quoi c'est un métier en tension, c'est effectivement un métier en tension. C'est un métier où j'ai beaucoup de mal à recruter des techniciens qualifiés ou non qualifiés. Qu'est-ce qui Parce fait que vous que avez du mal? Parce que vous devez recevoir quand même, enfin, on fait une parenthèse pour les gens peut-être qui nous regardent, vous devez quand même recevoir des candidatures. Qu'est-ce qui pêche? C'est la ben, formation? C'est… on ne reçoit pas tellement de candidatures que ça. Parce que c'est pas forcément un métier qui est très porteur aujourd'hui, où il y a beaucoup de monde sur le marché. Euh, donc c'est aussi pour ça que les entreprises comme la mienne se retournent aussi vers l'alternance, parce que c'est une façon Hmm. de trouver des techniciens, je vais pas dire façonner, parce que j'aime pas le terme, mais de les amener Oui, ouais. à travailler dans notre configuration, nous, d'entreprise, de groupe, de les associer à une équipe, et ce qui fait que ça permet d'avoir derrière. Il faut bien comprendre que l'alternance, pour nous, aujourd'hui, c'est des postes à pourvoir. L'alternant n'est pas là juste pour dire de faire bien, on fait de l'alternance. C'est quelqu'un qu'on forme pour vraiment l'embaucher par la suite et pour intégrer notre équipe. Parce qu'on sait que ça trouve, sur 2, 3 ans, on va trouver de la ressource. C'est un très bon moyen d'avoir de la ressource pour gérer nos contrats. Et, et c'est aussi après, comme Hugo a dit tout à l'heure, l'alternance, c'est
c'est une vraie mise à l'étrier, l'emploi. C'est-à-dire que c'est un vrai passage entre la partie scolaire et la partie terrain. Quelqu'un qui a fait beaucoup, enfin, moi, depuis plusieurs années, j'ai bien fait la différence entre quelqu'un qui sort de l'école, qui commence à travailler, et quelqu'un qui a fait de l'alternance. La personne qui a fait de l'alternance, elle va être au point tout de suite sur le terrain, parce qu'elle va savoir ce qu'on attend d'elle, elle va connaître les systèmes de l'entreprise. Parce que le milieu de l'entreprise et le milieu scolaire sont deux milieux qui sont totalement différents, et effectivement qui ne sont pas forcément faciles à assimiler pour des jeunes personnes qui sortent de la scolarité. Où voilà, c'est deux milieux qui sont vraiment séparés, quoi. Et l'alternance, effectivement, c'est le vrai lien pour ça, pour permettre aux étudiants et je ne sais pas les niveaux que vous avez exactement, mais qui font qu'ils sont préparés à l'emploi et quand ils arrivent après pour postuler sur des postes ou pour rentrer, ils sont à même d'attendre ce qu'on attend, quoi. Donc, Au départ, oui, c'est vrai que c'est le but de l'alternance quand même. Hein. C'est de les former à un oui, mais métier et effectivement c'est une vraie plus-value parce que c'est vraiment des gens qui sont aptes à être bons sur le terrain tout de suite et efficaces. C'est ce qu'on recherche aussi, hein, c'est de l'efficacité, quoi. Parce que la formation des techniciens a un coût, hein, comme on dit. Hein, aujourd'hui est rémunéré. Donc, une entreprise qui prend de l'alternance, c'est de l'investissement. Et effectivement, il faut valoriser ça. Et le but est effectivement que tous les alternants qu'on arrive à bien s'inscrire dans la profession et à réussir, qu'ils aient un emploi ferme derrière, quoi. Et c'est une vraie garantie d'emploi derrière, normalement, l'alternance. C'est surtout ça qu'il faut voir en avant, c'est que aujourd'hui, moi, je ne connais pas d'anciens alternants qui soient au chômage et qui n'aient pas de travail, quoi. Parce qu'ils ont une vraie plus-value. Vous avez déjà un CV qui est bien rempli quand vous avez fait 2 ou 3 ans d'alternance. Par le secteur déjà. Et après, le secteur aussi est aujourd'hui énergétique. C'est un marché qui est porteur. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul bâtiment en France où vous n'avez pas un système énergétique, quel qu'il soit. Que ce soit du chauffage, soit de la clim, que ce soit de l'électricité. Donc aujourd'hui, partout vous en avez. Donc partout vous avez de la maintenance, partout vous avez de l'entretien, partout vous avez de l'installation à faire. C'est un secteur qui est extrêmement porteur et qui évolue. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un métier qui évolue aussi, la technologie évolue dans ces systèmes. Donc, même au durant de votre carrière, il y a plein de choses à apprendre. Les systèmes que moi, je connaissais quand j'ai commencé ne sont plus du tout actualisés aujourd'hui. Et en toute honnêteté, je ne saurais pas forcément bien me débrouiller sur les systèmes d'aujourd'hui. Mais heureusement, ce n'est pas ce qu'on me demande. Plus. Plus. Mais voilà, c'est un métier sur lequel vous apprenez. C'est un métier sur lequel aussi vous pouvez évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez rentrer, comme Hugo, j'espère que plus tard ce sera le cas, mais il rentre aujourd'hui technicien. Et sa fin de carrière, j'espère pour lui qu'elle ne sera pas en tant que technicien, sauf s'il le souhaite et que ça lui convient. Mais c'est un métier qui est très évolutif. C'est un métier, si vous montrez ce que vous savez faire, si vous avez soif d'apprendre, vous avez des vraies envies, vous avez moyen d'évoluer dans des postes à responsabilité et sans aucun problème, quoi. Et après, les vraies caractéristiques du métier, c'est de l'autonomie. C'est un métier sur lequel vous êtes autonome. Moi, aujourd'hui, Hugo, effectivement, ne travaille pas seul parce qu'il est alternant. Oui. Aujourd'hui, c'est compliqué, moi, réglementairement parlant, je peux le faire, mais il est sous tutelle, en parenthèse au travail, donc il accompagne un technicien qui est là aussi pour le former et pour lui expliquer, pour lui apprendre des choses. Mais ils sont, en général, les techniciens seuls sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes, ils ont un véhicule et ils se déplacent sur alors des secteurs géographiques plus ou moins importants sur l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais ils ont une autonomie complète sur l'organisation de leur journée. Et donc, c'est aussi une question de confiance à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autonomie signifie liberté, mais liberté ne veut pas tout dire. Enfin, voilà, il faut savoir jusqu'où va la liberté dans le travail. Il y a de la confiance, mais effectivement… Voilà, mais il y a des comptes à rendre aussi à la fin. Donc, ça, l'autre caractéristique qui est importante de nos métiers, c'est la disponibilité. Aujourd'hui, on n'a pas des métiers 8h, 16h. On aimerait pouvoir faire des journées de 8h, 16h en général. La théorie, c'est ça.
mais dans la maintenance, comme vous avez pu tout à l'heure, le préventif, on sait le traiter sur ces horaires-là. Le curatif ou les pannes, les pannes, elles ne décident pas de l'horaire à laquelle vous finissez votre journée de travail. Donc voilà, donc il y a des journées des fois qui sont un peu plus allongées que d'autres. Mais voilà, c'est une des caractéristiques du métier. Donc il faut la prendre en compte au départ parce que ça reste important. Voilà, après, que vous dire d'autre mais c'est un vrai métier où vous avez une liberté de parcours, une autonomie qui est assez et des relationnels qui sont assez intéressants. Vous êtes quand même relativement seul dans votre travail. Vous croisez beaucoup de monde dans votre métier. C'est-à-dire vous avez des vrais interlocuteurs clients. Vous êtes le premier passage commercial, on va dire, de l'entreprise. Oui. Vous êtes l'image, un technicien de maintenance itinérant et l'image de l'entreprise qu'il représente vis-à-vis du produit client. Parce que c'est la seule personne qui voit quasiment régulièrement. Donc, le bien-être, le bien-paraître, est aussi une vraie qualité qui est demandée effectivement aux techniciens. Oui, donc il faut aimer aussi ce contact, c'est-à-dire qu'il faut déjà savoir Après, travailler seul. c'est un métier solitaire, mais qui a beaucoup de contacts quand même sur les journées de travail. Et c'est un métier, effectivement, où vous êtes souvent seul pendant vos prestations. Mais vous croisez beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est une solitude qui est très… relative, oui. C'est une solitude relative. C'est une solitude, vous ne travaillez pas en équipe, vous n'êtes pas 5 sur le chantier. Donc, vous n'avez pas de collègues de travail à me parler toute la journée, mais vous avez un environnement qui est assez important. Voilà. D'accord. Merci. Martine, est-ce que tu peux… Alors, j'avais fait un petit… voilà, j'avais fait cette… Moi, je vais compléter un petit peu ce qui a été dit par nos précédents interlocuteurs. Donc, tu veux projeter quelque chose là? Oui, voilà, j'avais mis en fait un rapide résumé de la formation, en fait, le démarrage, quoi, ce qui démarre au bac professionnel. Donc, je te laisse peut-être le présenter. Voilà, écoutez, moi, je suis dans cette structure depuis un certain nombre d'années. Je ne vais pas énumérer, mais les dizaines sont déjà bien exprimées, une vingtaine, voire plus. Donc, j'interviens auprès de ces jeunes depuis un certain nombre d'années. C'est avec plaisir de former ces techniciens de maintenance qui sont sur des terrains nombreux et variés, puisque nous touchons tous les secteurs de la maintenance, qui sont aussi bien notamment la production, la distribution, le stockage, les missions, tout ce qui est la partie, on va dire, entretien, dépannage et j'en passe, selon donc 3 niveaux d'apprentissage, puisque vous êtes vous intégrez la formation en classe de seconde, après une troisième. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre. Alors, il est vrai que je mettrai un bémol quand même, puisque l'entrée en classe de seconde est un peu plus difficile dans les grands groupes, pour la simple raison, c'est que vous êtes mineur quand vous venez nous rejoindre et que quand vous êtes dans des grands groupes, il est vrai qu'il faut des autorisations qui ne sont pas forcément, me semble-t-il, validées par les structures accueillantes. Après, il est vrai que ce classe de seconde, elle regroupe des enseignements généraux et des enseignements techniques qui vous sont rappelés. Donc, les enseignements généraux, c'est dans la continuité des classes de troisième, avec quelques variantes comment dirais-je, des matières qui viennent se rajouter en lien avec le métier. Donc, c'est tout ce qui est prévention, santé, et puis notamment l'économie d'entreprise qui permet de mieux appréhender le monde de l'entreprise, puisque vous êtes en apprentissage et rythmé 15 jours en entreprise, 15 jours au CFA. La deuxième partie, c'est que vous avez aussi des enseignements techniques. Ces enseignements techniques en classe de seconde, c'est de la découverte. C'est de la prise en main d'équipements qui permet notamment de voir un petit peu tout le panel et le parc machine qui est disponible dans le cadre de la maintenance. Donc, ça passe, comme je dis, de la production par le biais des chaudières qui sont avec des énergies dures ou des énergies nouvelles. Et puis, vous avez tout ce qui est notamment la génération nouvelle, qui sont les pompes à chaleur, tous les équipements qui sont en lien avec les groupes d'eau glacée et tout ce qui est notamment les centrales de traitement d'air aussi. Nous avons une première approche. Et puis, en deuxième année, donc, nous pouvons également rentrer sur la deuxième porte. Cette deuxième porte, elle est comme Hugo. Hugo vient de témoigner. Comme il était, disons, il avait validé un CAP, il est rentré chez nous sur un parcours 2 ans
hein, donc c'est des dérogations qui sont autorisées par les rectorats. Et donc, il est rentré chez nous en parcours 2 ans. Et cette deuxième année, eh bien, il est vrai, il enclenche sur une formation qui a déjà eu un premier groupe. Ils intègrent un groupe existant et on revisite l'ensemble des équipements qui sont en lien avec la formation. Et puis, vous avez des enseignements aussi en parallèle classiques qui sont notamment la partie, on va dire, générale, qui sont déjà ancrés notamment dans les filières précédentes, CAP ou classe 2, 3e. Bien sûr, tout ça en parallèle avec le monde de l'entreprise. Hein. Vous savez que nous travaillons ensemble, l'entreprise, le CFA et le jeune, et la famille en fonction de l'âge de l'apprenti, hein, puisque c'est très important d'avoir le partenaire familial à nos côtés aussi. Et nous progressons dans les apprentissages, qui fait qu'en deuxième année, ils ont déjà ils ont une meilleure appréhension du système. Ils l'optimisent, ils le règlent, ils le comprennent davantage. Et nous passons bien sûr sur des étapes aussi bien pratiques comme un peu plus théoriques qui permettent d'accéder à des connaissances supplémentaires en troisième année. Et nous faisons également entrer des jeunes en troisième année selon les parcours, puisque nous avons des dérogations avec les services du rectorat. Donc, les jeunes soit font 3 ans, soit font 2 ans, soit font 1 an. Et la dernière année est consacrée principalement, je mets l'accent sur des dépannages. Les dépannages en lien avec les métiers qui sont, alors c'est des dépannages écoles. C'est vrai que toute cette partie-là, elle est relativement limitée puisque nos équipements ne fonctionnent que pendant les travaux pratiques. Mais notre intervenant qui est à nos côtés sur les plateformes techniques, Mohamed El Marini, fait des pannes qui sont du type de terrain, puisqu'il vient du domaine du terrain et connaît relativement très bien les équipements sur lesquels travaillent nos jeunes et simule, on va dire, au maximum les pannes qui sont disponibles sur le terrain. Et tout ça, bien sûr, en collaboration avec nos jeunes qui sont directement liés à des pannes réelles, qui sont les pannes de l'entreprise. Que dire? Il est vrai que nous avons un grand besoin, notamment dans le secteur de l'énergie. Hein, il est criant. Les apprentis sont plus nombreux depuis 2 ans. On est passé par une période un petit peu délicate. J'espère que nous aurons, comme cette année, une promotion importante qui permettra de satisfaire les besoins de nos entreprises. Et je les remercie d'être partenaires à nos côtés depuis de nombreuses années, certaines. Il y a des nouvelles. Je remercie l'entreprise PI d'avoir honoré sa participation ce soir, puisque c'est important d'avoir la voix de l'entreprise et d'entendre notamment les besoins de l'entreprise. Donc, on essaye de former le mieux du possible au métier de la maintenance hein, sur les systèmes énergétiques. Nous avons la volonté d'accompagner nos jeunes comme il se doit sur les terrains partagés. Donc, bien sûr, quand on démarre une formation par apprentissage, c'est l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage de la voie professionnelle. Donc, ils ont tout à apprendre à nos côtés. Donc, Hugo, c'est vrai qu'il avait déjà un passé dans le métier, c'était facilité. Mais pour un petit qui sort de troisième, me semble-t-il, je crois qu'il découvre tout à nos côtés. Le changement de rythme, les organisations, les objectifs qui sont partagés sur les 2 sites, les sites de la formation, puisque nous proposons notamment une formation diplômante. Cette formation diplômante nous engage sur un diplôme. Nous souhaitons bien sûr accompagner, former et valider le diplôme auprès de nos jeunes et de nos entreprises, parce que c'est la réussite, on va dire, de notre engagement commun. Et puis, il est vrai que quand des jeunes ont des profils très intéressants, nous les mobilisons et motivons à poursuivre. C'est ce qui a été fait notamment dans le cadre d'Hugo. Hugo a d'énormes racines sur un domaine qui lui est cher, le froid. Donc, il a souhaité poursuivre et continuer à apprendre, me semble-t-il, avec d'autres partenaires qui lui permettent de découvrir de nouvelles installations, de travailler en itinérance. L'itinérance, c'est quand même un métier, comme vous l'avez dit, Monsieur Peguet, qui est très primé, puisque vous avez besoin de connaître les systèmes, de les comprendre et de les faire fonctionner non-stop
et il faut impérativement répondre aux besoins du client. Donc ça, c'est important, c'est en faisant qu'on apprend, je leur dis. Il faut découvrir, il faut chercher, il faut diagnostiquer et il faut répondre aux besoins du client en dépannant ou en maintenant l'appareil, on va dire, en fonctionnement. Ce sont des métiers passionnants, je tiens à le dire. Il est vrai que j'ai commencé dans un autre secteur d'activité. Je suis revenue rejoindre le centre de formation il y a une vingtaine d'années et je suis toujours aussi motivée à former des jeunes qui ont beaucoup, beaucoup de passion pour ce métier-là et qui sont curieux, qui sont volontaires. Et puis, je pense aussi qu'ils aiment communiquer. Hein, donc, ça, c'est l'élément important puisque vous savez que nous travaillons en équipe. Donc, forcément, il faut savoir, on va dire, rendre compte. Et le rendre compte, c'est savoir expliquer ce qu'on a fait et qu'on puisse le tracer. Donc, ça, c'est important aussi. Ça fait partie de nos engagements au sein du centre de formation et auprès de nos jeunes. Le souhait le plus cher, c'est qu'ils réussissent. Hein, c'est toujours la même volonté. Nous dépendons notamment de nos académies qui sont, on va dire, en lien avec ces formations. Nous travaillons rythmé 15 jours en entreprise, 15 jours en centre de formation. Nous avons le même temps de formation qu'un jeune qui suivrait la formation initiale, donc ce qui veut dire que on va faire court, mais ils sont à mi-temps chez nous, à mi-temps en entreprise. Et la réussite de tous ces projets, bien sûr, c'est quand le diplôme est validé, l'insertion professionnelle est réalisée. Et je me permets de dire que nous n'avons aucun jeune qui reste sans emploi. Donc, je sais que des entreprises recherchent massivement des personnes diplômées ou non diplômées. Mais de toute façon, c'est une belle réussite de former ces jeunes. Et j'en suis toujours convaincue. Nous formons aussi bien des jeunes, des moins jeunes. Nous formons des adultes aussi, il faut le savoir. Tout le monde a sa place. Ça, c'est aussi l'originalité du centre de formation, de façon à ce qu'on puisse se former tout au long de la vie. Donc, nous avons eu un témoignage, on va dire, marquant d'Hugo, qui me semble, on va dire, en lien avec la racine qu'il a démarrée. Donc, je le souhaite la réussite de son projet, de son insertion professionnelle, la réussite de la découverte d'un nouveau lieu professionnel aussi, puisqu'il a bien, comment dirais-je, passé toutes les étapes. Hein. Il est vrai que quand on fait le choix de partir dans une entreprise pour découvrir de nouveaux équipements, il y a beaucoup d'investissements personnels et Hugo est très investi dans sa formation. Donc ça, je pourrais être que reconnaissant de son attitude et de son comportement à nos côtés. On a donc un élève modèle, c'est fantastique ce soir. Je pense que Hugo, là, si vous n'avez pas 3 médailles, moi, je ne peux plus rien pour vous. Hein. Voilà, c'était le mot de la fin, c'est pour remercier. Il faut entourer aussi de bons formateurs, hein, des formateurs aussi, pas que. C'est une autre relation qu'avec les profs comment dire, de l'école classique. C'est des formateurs, c'est des gens qui ont une expérience du boulot et qui sont là pour nous apporter leur expérience. Et ça, alors, je suis d'accord, pardon, je voudrais quand même mettre l'accent. On est très bien accompagné par des formateurs techniques qui sont issus du monde du terrain. Hein, donc, ça apporte une valeur, on va dire, inépuisable et les jeunes en sont très contents. Et ça, c'est important qu'il y ait une bonne collaboration entre l'entreprise, nous, le centre de formation, et puis, on va dire, la partie technique qui est enseignée sur les 2 sites conjointement. Je vais juste faire un petit quand même récapitulatif pour les personnes qui vont voir cette vidéo, qui la regardent ou qui vont la regarder en replay. Ce type de formation, donc on vous a présenté, on espère de manière assez claire, plutôt la filière énergétique. Sachez quand même que il y a d'autres métiers en maintenance des systèmes. Hein. Il y en a donc, ça va du métier, ça va de l'agricole au TP, des équipements industriels, pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires. Dans tous les cas de figure, vous pouvez passer soit par une formation initiale, soit par une formation par alternance. On peut plus vous parler de la formation par alternance parce que c'est notre cœur de métier et aussi parce que, effectivement, on trouve, et nous, en tant que centre de formation, et Hugo, qui est
élèves et donc l'entreprise, qu'effectivement, c'est la meilleure école pour s'insérer et sur un marché professionnel. Et puis, en fait, c'est la meilleure école aussi pour découvrir un métier. Parce que finalement, quand on fait une formation initiale, on démarre aussi des fois sur des jobs et il faut les apprendre techniquement. Mais parfois, on peut aussi avoir des déconvenus et se rendre compte que finalement, il y a des choses qui plaisent et il y a qui plaisent moins. L'avantage de l'alternance, c'est vrai que ça met déjà un pied dedans. Si ça plaît, on le sent tout de suite. Si ça plaît moins, on s'en rend compte assez rapidement aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a des questions des spectateurs. Oui, Hugo? Non, je disais, il faut s'accrocher au début. Au début, c'est le plus dur. Au début, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'est le plus dur. Hein. Au début, j'ai fait beaucoup de balais. Hein. Au début, c'est… Ah, mais c'est vrai, hein. De toute façon, on passe partout. Mais au début, je veux dire, il faut prouver aux autres qu'ils peuvent nous faire confiance, s'adapter à l'équipe. D'une entreprise à une autre aussi, ils ont tous, chaque entreprise a son langage, a ses habitudes, ses méthodes de boulot, c'est beaucoup d'investissement. Voilà. Oui, c'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, chaque entreprise, en fonction de la taille, a des méthodes de travail et puis une culture d'entreprise. C'est ça. Et puis, quand vous avez démarré, quand on démarre en bac pro, vous avez démarré en CAP quand même, on est jeune. C'est vrai qu'être directement salarié, c'est difficile. Mais le rythme de l'alternance est, moi, je trouve, de toute façon, le plus difficile parce que finalement, vous avez 2 fois moins de temps pour apprendre au temps en cours. Martine, juste, j'aimerais que tu précises un petit peu quand même dans les enseignements généraux, rapidement, s'il y a des attendus particuliers. Oui, alors, on a évoqué le point qui est notamment le recrutement. Hein. Vous savez que nous sommes ouverts à toute candidature possible, bien sûr. Me semble-t-il, pour accéder à un diplôme qui est le bac pro dans un premier temps, il faut avoir un niveau recevable, me semble-t-il, pour qu'on puisse notamment travailler sereinement ensemble avec l'ensemble de l'équipe éducative et pédagogique. Pour qu'on puisse avancer aussi, puisque vous savez, dans le secteur de la maintenance, il y a malgré tout quelques points fragilisés qui sont tout ce qui est l'exploitation de la mesure, l'interprétation. Donc, nous travaillons également conjointement un petit peu sur du calcul. Donc, c'est vrai que les mathématiques, comme l'esprit ouvert, la recherche, la curiosité sont nécessaires. Après, me semble-t-il, si vous êtes très manuel et que vous avez une passion qui est vraiment en vous, je vous invite à nous rejoindre et de nous questionner et de solliciter notamment notre établissement. Et nous répondrons, on va dire cas au cas, pour que vous puissiez notamment être écoutés. Me semble-t-il aussi que pour une poursuite d'études, il n'y a pas que le bac pro, il faut avoir un projet de formation, un projet de vie, un projet d'insertion professionnelle. Et il est vrai que si vous souhaitez poursuivre comme Hugo, il faut avoir un beau dossier en fin de bac pro pour passer le cap et accéder au niveau du BTS. Ça, c'est important aussi de le travailler dans la longueur. On ne fait pas un diplôme pour un palier, on fait un diplôme pour satisfaire un projet, pour une insertion certes, mais aussi pour une évolution de carrière. Comme l'a si bien dit M. Peguet, on peut progresser par le terrain, c'est vrai, tout à fait. Maintenant, il est vrai qu'avec toutes les aides, on favorise l'apprentissage et on invite notamment à continuer. Voilà, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de la fin. On a fait le tour, effectivement. Donc, je vois qu'on n'a pas de questions. Donc, de toute façon, cette visio, elle va être en replay. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir été avec moi ce soir. Je vous représente mes excuses pour le démarrage chaotique et technique. Et puis, écoutez, à une prochaine fois sur un autre forum peut-être ou sur celui-ci. Et merci donc en tout cas à l'organisation. Donc, pour rappel et pour mémoire, c'est la région, la communauté de communes et la Chambre d'agriculture qui financent cet événement. Voilà, Hugo, bonne fin de journée. Donc, vous êtes le meilleur, 3 médailles. On le sait maintenant, c'est sûr. Tapis rouge. Martine, merci beaucoup. Et M. Peguet, à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.